Mère et père de famille, bienvenue à tous pour la première de connaissances, l'émission dédiée à la découverte et à l'émerveillement d'éléments de culture générale. Aujourd'hui, on s'attaque à un personnage historique de grande envergure pour commencer en beauté cette émission. Une personne dont je suis admiratif pour les fonctions qu'elle a occupées durant sa vie, mais également pour sa philosophie. Je parle évidemment, vous l'aurez deviné, de Monsieur Jean-Marie Le Pen. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Non, je rigole. De Marcus Aurelius, a.k.a. Marc Aurèle. Présentons notre invité dans les grandes lignes avant de venir plus en détail parler de sa vie. Marc Aurèle fut un empereur romain, notamment faisant partie de la dynastie des Antonins entre 92 et 192 après Jésus-Christ. Notre empereur prit ses fonctions entre 161 et 180. Et il fut le dernier des 5 bons empereurs selon Machiavel, dont nous ferons plus tard une vidéo. La fin du règne de Marc Aurèle marque aussi la fin de ce qu'on appelle la Pax Romana, qui est la paix romaine, c'est-à-dire une période de longue paix et de prospérité dans un empire qui connut de nombreuses conflits et guerres. Il n'y avait durant cette période que des ennemis en périphérie de l'empire avec laquelle l'empereur mena de nombreuses batailles. Je parle évidemment du peuple germanique et des Parthes faisant partie du nord-est de l'Iran. J'ai bien dit des Parthes et pas des Spartes, sinon j'aurais dit les Spartiates, les habitants de Sparte, la ville. Spartiate, voilà, Kratos, comme vous connaissez. Kratos, pas de la mythologie grecque, mais du jeu God of War. Je t'ai dit de retourner à Sparte. Pourquoi laisses-tu Sparte sans protection? Donc voilà, pas de confusion possible, parce que d'ailleurs moi-même je l'ai fait. En tout cas, on sait que l'empereur n'est pas spécialement connu pour avoir tapé du Parthe et du Germain, mais pour avoir promu le stoïcisme, de ne pas laisser les événements extérieurs, le désordre extérieur venir empiéter sur l'ordre intérieur. Intérieur, extérieur, ordre, désordre. Tout ça dans le but d'acquérir une certaine impassibilité, sérénité, une certaine paix intérieure. Mais ce n'est pas suffisant d'écrire des citations, Marc Aurèle. Qu'est-ce que tu as fait concrètement de ta vie? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour son époque, Marc Aurèle a plutôt eu une enfance aisée. Il est né dans une bonne famille, bien riche et bien éduqué. Sa mère était une riche héritière de l'Empire romain et son père, Marcus Annius Verus, était consul et préfet de ce même territoire. Sans oublier qu'il naît homme libre et citoyen de l'Empire romain, c'est-à-dire la triplette gagnante pour être pépère dans l'Empire. On note cependant, lors de son enfance, un drame, la perte de son père alors qu'il n'a que 3 ans. Quand je vous dis que Marc Aurèle a baigné dans la crème de la crème en termes d'éducation, c'était pas des blagues. Il traîne avec les meilleurs tuteurs possibles et imaginables. Par exemple, Junius Rusticus était l'enseignant de Marc Aurèle, il lui apprenait l'art de la simplicité. Et pour l'anecdote, on peut même se dire qu'un esclave peut influencer un empereur, car ce même Rusticus était l'élève d'un certain Épictète qui était esclave et boiteux. Voilà, philosophe. Le jeune Marc Aurèle se forme petit à petit, mais il est loin d'imaginer le destin qui l'attend. Il grandit sous le règne d'Adrien, mais comme tous les fans de l'histoire de France le savent, la question des héritiers est importante. Adrien n'avait pas de descendant mâle. Il confie donc les rênes de l'Empire à un certain Antonin, qui lui non plus n'avait pas de descendant mâle, mais il avait son neveu Marc Aurèle qui l'adopta, alors qu'il n'avait que 17 ans. En même temps d'adopter Marc Aurèle, il adopta aussi un certain Lucius Verus. Les deux sont alors choisis pour reprendre les rênes de l'Empire au moment où Antonin va devoir céder le flambeau. Marc Aurèle commence son règne par l'une des actions les plus nobles. Le Sénat romain souhaite introniser Marc Aurèle comme seul empereur de l'Empire, mais ce dernier n'oublie pas son frère, Lucius Verus. C'est une forme de loyauté envers son ami. Mais surtout, Marc Aurèle, voilà, il n'est pas bête, il souhaite quand même pouvoir bénéficier de l'aide notamment militaire de Lucius Verus qui a plus de capacité que lui à ce niveau. Ce temps-là, lui, il s'occupera des affaires administratives et législatives. Par exemple, c'est Lucius Verus qui fit la première guerre avec les Parthes et qui par la même occasion emmena la peste dans l'Empire. Malheureusement, le premier empire à 2 visages prendra fin en 169 avec la mort de Lucius Verus. Une hémorragie interne viendra à bout de Lucius Verus alors que les deux se dirigeaient vers le peuple germain. Même si la guerre n'est pas sa spécialité, Marc Aurèle décide de continuer son chemin vers le peuple germain et faire la guerre.
Désormais seul empereur, Marc Aurèle décide de commencer encore une fois par une action incroyable. Plus tôt, je vous avais dit qu'il n'avait pas oublié son ami Lucius Verus. Et bien là, il va décider de financer la guerre en vendant lui-même ses propres biens. Et contrairement à tous les autres empereurs qui ont décidé d'augmenter les impôts, de faire payer plus de taxes, etc. Lui, il va prendre sur lui, il va la financer lui-même. À quoi bon s'attacher à des choses matérielles alors que son peuple est en danger? La guerre est assez courte, juste une douzaine d'années. Et pendant ce temps, Marc Aurèle décide d'écrire dans sa tente « Pensez pour moi-même », le plus masterclass en fait. En plus de ça, c'est agréable à lire parce que c'est écrit en vers. Il n'a même pas le temps de célébrer sa victoire qu'en 175, Avidius Cassius, un gouverneur en Syrie, déclare officiellement que Marc Aurèle est mort au combat. Bien sûr, tout ça dans le but de prendre sa place en tant qu'empereur. Je sais pas pour vous, mais moi ça me rappelle un petit Talleyrand et Napoléon, notamment la guerre en Espagne. Marcus Aurelius finit par mettre hors d'état de nuire l'usurpateur et finira même par lui pardonner. J'adore dire Marcus. Marcus c'est le nom d'un mec avec laquelle une meuf a trompé son gars dans une série que j'aime bien. Voilà. How to Get Away with Murder, voilà. Marcus. Un empereur classique l'aurait empalé à la vue de tous. Ça n'aurait pas choqué qu'il le fasse, justement pour faire de lui un exemple. Eh bien Marc Aurèle, lui, il n'est pas comme ça. Lui, il est dans le pardon, lui, il est dans la bienveillance, dans le partage, dans la bonté, voilà. La révolte ne va durer que 3 mois, et ironie du sort, ce fameux Cassius finira lui-même par être trahi. Et ouais. Et lorsque l'on ramènera la tête du traître devant Marc Aurèle, sans ressentiment, Marc Aurèle va l'enterrer, et il sera un peu dégoûté de ne pas avoir pu lui accorder son pardon. Comme il dit lui-même, et ma citation préférée de lui parce qu'elle est courte, la douceur est invincible. Simple, efficace, écrit comme 2024, s'en souviendra. La douceur est invincible, certes, mais l'empereur commence à avoir de l'âge. 54 ans, ça devient un peu... Voilà, faut penser à la succession. Sachant notamment que sa santé se détériore, des problèmes d'estomac. Voilà, il présente son fils Commode, qui est l'un de ses rares enfants à avoir pu atteindre l'âge adulte. Pour tout vous dire, Marc Aurèle a littéralement eu 15 enfants, vous savez, voilà. Marc Aurèle s'éteint en 180 à l'âge de 58 ans alors qu'il était encore en train d'affronter le peuple germain. Empoisonnement ou aggravation des problèmes d'estomac déjà existants, en fait, on ne sait pas vraiment. Même dans la fin, il reste égal à lui-même, stoïque et serein. Bonne vie et pas longue vie. Croyez-moi, les pensées de Marc Aurèle continuent d'influencer le monde. Il vivait sa vie en se disant constamment qu'il allait être oublié et que les personnes qu'il avait oubliées, elles aussi, allaient être oubliées. Ben figurez-vous que l'empereur ne l'est toujours pas. Ses écrits fascinent toujours autant, sa philosophie continue d'être étudiée et sa vie racontée par mes soins. Vous devez connaître Marc Aurèle, bien que pour votre culture personnelle, le youtubeur Cyrus North a fait une très bonne vidéo, donc je me suis beaucoup inspiré pour écrire et pour faire cette vidéo. N'oubliez pas notre accord, hein. Un abonnement, un pouce bleu, un commentaire. Vous avez signé. Wow. Voilà, c'est la fin de notre émission, les pères et les mères de famille. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me faire des retours en commentaire. Pareil, si vous avez des suggestions de vidéos, de préférences, faites-le dans l'espace de commentaires. Abonnement, partage, like, je me répète, mais voilà, c'est important. Je vous remercie pour votre attention. C'était Sébastien pour votre plaisir. Au revoir à tous. Bisous!